Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon aventure en Norvège. Et aujourd'hui je vous présente mon Airbnb. Comme vous avez pu le voir dans le premier épisode, c'est ici à Stavanger que je me trouve. Je vais rester ici pendant un mois, le temps d'étudier la faisabilité de mon projet pour la Norvège et de trouver des réponses à mes questions. À l'heure où je vous parle, ça fait déjà une semaine que je suis arrivé ici à Stavanger et le projet avance bien. J'ai déjà quelques réponses à mes questions, mais ne vous inquiétez pas, je vous en dis plus un petit peu plus tard. Je vous révélerai également quoi consiste mon projet, car pour rappel, je ne vous ai encore rien dit. Oui, comme je le disais, ça va faire bientôt une semaine que je suis en Norvège et je dois dire que je commence tout juste à réaliser la chance que j'ai d'être ici. Vraiment, c'est un pays que j'adore, que j'ai visité déjà par 3 fois et à chaque fois ça a été un véritable coup de cœur. Ça me rajoute une petite pression de se dire qu'on est dans le pays qu'on adore et qu'il faut qu'on réussisse quoi. Il faut qu'on réussisse à trouver des questions. Pareil, je ne parle pas le norvégien, donc les communications parfois peuvent être un petit peu difficiles. Ils parlent très bien anglais, mais l'accent, des fois, est à couper. Mais du coup, le fait que ce soit pas mon pays pose quand même quelques problèmes au niveau, vous connaissez, législation, papier, etc., qui rendent des choses compliquées. Donc par contre, nous sommes ici dans une région que je ne connais pas et dans une ville que je connais pas non plus. Stavanger, c'est la première fois que j'y mets les pieds et cette région-là également. Je ne compte pas forcément m'installer ici, mais c'est un bon point de départ. C'est un centre de business assez connu, il y a pas mal d'entreprises qui tournent ici, sans être Oslo, car je dois avouer que je ne suis pas hyper fan de cette ville-là. Donc c'est une première expérience pour moi, et tant mieux, c'est ressourçant. Par contre, voilà, je n'ai aucun contact, et il faut que je me refasse toute une liste de numéros de téléphone, de personnes à contacter, d'amis, etc. Mais comme je le disais, déjà, il y a encore une semaine, les choses ont bien avancé. Mais ça, je vous en dirai plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc nous habitons au premier étage de cette maison, donc au rez-de-chaussée ce sont les propriétaires du Airbnb, et nous habitons juste là. L'entrée est plutôt charmante. Nous avons une petite terrasse. Bon, je dois vous avouer qu'on n'en profite pas trop vu que c'est en hiver. Bon, je sais que vous avez très hâte, donc je vous fais pas languir plus longtemps. Découvrez ce Airbnb. Et donc nous voici dans l'appartement, je vais vous faire un tour tout de suite. Alors nous sommes ici dans mon quartier à Stavanger, qui se trouve juste à côté du centre, littéralement en 5 minutes on est dans le centre-ville, et c'est là où j'ai mon Airbnb. Alors nous le louons pour un mois, la durée de notre séjour ici à Stavanger. Et je dois dire qu'au début, lorsque je l'ai réservé, que je regardais un petit peu le quartier sur Google Maps, ça donnait pas trop envie, hein. Regardez à quoi ça ressemblait. Alors que dans la réalité, eh bien, il est bien plus charmant que ça. Toutes les maisons blanches avec le revêtement en bois, les illuminations, les habitants, c'est vraiment très chill, très paisible. C'est super agréable à vivre, vraiment. Je
je n'en attendais pas moins de la Norvège. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il ne fait pas très beau, et encore vous avez de la chance, il ne pleut pas. Car il faut savoir que Stavanger, ainsi que Bergen, enfin toute la région des fjords un petit peu, c'est parmi les régions les plus pluvieuses d'Europe, et les chutes d'eau sont vraiment impressionnantes. Par exemple en novembre, normalement, il pleut plus de 25 jours par mois. C'est pas mal. Et qui plus est, vu que nous sommes en fin novembre, et bien les jours sont très courts. Le soleil se lève, il est quasiment 10h et il se couche à 15h30. Là, pour vous donner une idée, il est que 14h. Voilà. Alors, vous en pensez quoi de cet appartement? Personnellement, je l'aime beaucoup. Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu avoir l'année dernière à Montréal, avec cet appartement de luxe, je sais pas si vous vous en rappelez. Sinon, vous pouvez voir la vidéo juste ici. Et même avec ce que j'ai pu avoir à New York en début d'année. Promis, la vidéo sort bientôt, abonnez-vous pour ne pas la rater. Mais c'est encore très différent de ce que j'ai pu avoir cet été en Italie ou en Suisse. Pas de salle de sport, de piscine, de lounge ou même de concierge. On est ici dans une maison traditionnelle norvégienne en plein cœur de la ville de Stavanger. Située au sud-ouest du pays, c'est la 4e plus grande ville de Norvège. Et c'est également la première fois que je me rends ici. Alors cet appartement, il était assez compliqué à trouver car étonnamment sur Airbnb, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait tout au plus une dizaine d'appartements sur Stavanger et celui-ci était le meilleur et de loin. En même temps, je dois dire qu'on s'y est pris vraiment la dernière minute, donc c'était pas étonnant qu'il n'y avait pas d'appartement disponible sur un mois complet. 3 semaines avant de partir. Franchement, j'aime le côté cocooning de cet appartement et j'adore comment ils ont réussi à le rendre super chaleureux. Car il faut pas oublier qu'ici le soleil se lève vers 9h30 et il se couche un petit peu après 15h. Et vu qu'il pleut à peu près 25 jours pour le mois de novembre, il faut que les gens se sentent bien chez eux, je crois que c'est important. La seule chose que j'aurais aimé en plus, c'est peut-être un petit poêle ou une cheminée, mais bon, je pense que c'est un petit peu trop en demander. Pour le tarif, pour cet appartement, on est à peu près à 1600 € par mois et ça comprend l'électricité, internet, l'eau, enfin bref, tout, ça comprend tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cet appartement, je suis très curieux d'avoir votre avis, surtout comparé aux autres que j'ai pu avoir précédemment. En tout cas, si je peux dire une chose, c'est que cet appartement me manquera. Car effectivement, je vais encore déménager dans un autre appartement en janvier. En fait, je ne garde cet appartement à Stavanger que pour un mois, de mi-novembre à mi-décembre. Ensuite, je rentre en France pour les fêtes de fin d'année et normalement, je reviens en janvier en Norvège pour à peu près 6 mois. Mais comme toujours, c'est pas si simple de trouver un logement. Alors, je dois avouer que je suis assez pointilleux sur mes locations et je suis assez sélectif sur les appartements. Mais la réelle difficulté vient que je suis un étranger et que je n'ai pas ma résidence fiscale en Norvège. Je n'ai pas toujours les papiers adéquats et c'est pas toujours la situation la plus facile. Alors, autant il y a des choses qui sont hyper facilitées pour les étrangers en Norvège, pour la location, c'est un petit peu différent quand même. Alors j'espère vraiment ne pas avoir à louer un Airbnb pour les 6 mois, parce que c'est quand même un petit peu cher, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça peut rester une solution de repli pour 1 mois ou 2 mois, si je ne trouve pas tout de suite. Bref, c'est une galère, mais on va croiser les doigts pour que je trouve un proprio sympa et compréhensif et un bel appartement. Alors ça fait actuellement un petit peu plus d'1 semaine que je suis arrivé en Norvège, mais comme vous le découvrirez dans le prochain épisode, les choses avancent bien vis-à-vis du projet. Je me bats littéralement pour faire tout dans les règles de l'art, rencontrer les bonnes personnes, rester dans la légalité le plus possible, mais les choses sont, comme souvent, plus compliquées qu'il n'y paraît. Pour l'instant, je suis en avance sur les deadlines que je m'étais fixées, mais je suis quasiment sûr que ça ne va pas durer. Et à l'heure actuelle, pour être honnête, je suis encore bien dans le flou. Mais vous savez quoi, je vais pas me stresser outre mesure. C'est un side business et je vais vraiment faire tout mon possible pour le réussir. Mais je ne mets pas ma vie en jeu. Je vais y aller à mon rythme et je vais prendre le temps de vous en parler, de vous présenter le projet au fur et à mesure des épisodes et de son évolution. Comme on le dit, la vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Et donc c'est ce qui conclut le 2e épisode du projet Norvège. J'espère qu'il vous a plu, on se retrouve très vite pour le 3e épisode, où là je vous explique vraiment ce que sera ce business. Pour ne pas le rater, je vous invite à vous abonner de suite. Et si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire pour me donner votre avis. Sur ce, c'était Pierre, à très vite, ciao.